Il y a dans le cœur de chaque être humain une soif profonde de paix, de sérénité, de guérison. Parfois, les blessures de la vie, les inquiétudes et les tourments semblent impossibles à apaiser. Mais il existe une lumière, un refuge intérieur qui ne faiblit jamais, le dhikr, le rappel d'Allah. Le dhikr n'est pas simplement une récitation de mots, c'est un souffle de vie pour l'âme, un baume qui répare les blessures invisibles, un guide vers une paix que rien ni personne ne peut troubler. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 invocations puissantes, des mots simples mais chargés de puissance, capables de guérir le cœur et d'apaiser l'esprit. Si vous les intégrez dans votre quotidien avec sincérité et constance, vous découvrirez une harmonie intérieure que vous n'aviez peut-être jamais ressentie. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez ces paroles entrer en vous. Car chaque mot récité avec foi devient un pont vers la sérénité, une source d'amour et de lumière qui éclaire même les recoins les plus sombres de votre âme. Le dhikr, littéralement, le rappel, est l'art de se tourner vers Allah par la parole, la pensée et la méditation. Il ne se limite pas à des mots, mais englobe l'intention, le cœur et l'âme. Quand nous pratiquons le dhikr, nous nous reconnectons à notre essence, à notre Créateur, et nous permettons à notre cœur de se purifier, de retrouver sa clarté. Les bienfaits sont multiples. Spirituellement, il rapproche de la divinité et renforce la foi. Psychologiquement, il calme l'anxiété, chasse la peur et la colère, et apporte un sentiment de légèreté. Physiquement, certaines études montrent que la méditation et la récitation répétitive ont un effet apaisant sur le corps, réduisant le stress et améliorant le sommeil. Le dhikr n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est un véritable remède intérieur. Il transforme le cœur de l'intérieur, nettoie les pensées négatives et remplit l'être de lumière et de gratitude. Chaque mot prononcé devient une note dans la symphonie de votre paix intérieure. Nos mots ont un pouvoir immense. Ils façonnent notre réalité, influencent nos émotions, et même notre santé mentale. Lorsque nous récitions le dhikr, nous ne prononçons pas seulement des mots, nous invoquons la protection, la guérison et la paix. Il existe de nombreux témoignages de personnes dont la vie a été transformée simplement par la pratique régulière du dhikr. Des cœurs brisés ont trouvé la guérison, des esprits troublés ont retrouvé la sérénité, des âmes perdues ont retrouvé leur chemin. Mais le secret réside dans la sincérité et la régularité. Réciter des mots sans ressentir leur profondeur n'apporte pas le même effet. Il faut ressentir chaque syllabe, l'imprégner dans son cœur, respirer avec elle. Le dhikr devient alors une danse intérieure, un dialogue silencieux avec l'âme, un souffle qui purifie et élève. La première invocation est « Subhan-Allah », qui signifie « gloire à Allah ». Ces mots simples ont un impact profond sur le cœur. En les répétant, nous reconnaissons la perfection divine et libérons notre esprit des soucis et des frustrations. Pratiquez-la dans vos moments de calme, le matin ou le soir. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez le mot « Subhan-Allah » résonner en vous. Vous sentirez un apaisement immédiat, comme si une lumière douce illuminait vos pensées et dissipait les nuages de l'angoisse. Cette invocation purifie le cœur, renforce la foi et apporte une clarté intérieure. Chaque répétition est un pas vers la sérénité et la guérison des blessures invisibles. La deuxième invocation est « Alhamdulillah », signifiant « louange à Allah ». En la récitant, nous apprenons à voir le monde avec gratitude, même face aux épreuves. La gratitude ouvre le cœur et le rend réceptif à la paix. Chaque fois que vous vous sentez accablé par le stress ou la tristesse, répétez « Alhamdulillah ». Laissez chaque syllabe remplir votre cœur de reconnaissance. Vous découvrirez que la gratitude transforme la perception de la vie, remplace l'inquiétude par la confiance, et permet au cœur de se guérir doucement. Cette invocation est comme une clé qui ouvre les portes du contentement intérieur et invite à une harmonie durable avec soi-même et avec le monde. La troisième invocation est « Astaghfirullah », qui signifie « Je demande pardon à Allah ». Elle nous aide à libérer le poids du passé, les regrets et les remords. La culpabilité et les erreurs passées peuvent enchaîner le cœur, mais cette récitation est un baume qui délivre. Répétez-la avec sincérité et laissez votre cœur se vider de toute rancune envers soi-même. Chaque mot prononcé avec conscience nettoie les cicatrices invisibles et crée un espace pour la paix et l'amour intérieur. Astaghfirullah est une invocation de purification. Elle nous rappelle que le pardon commence par soi-même et ouvre le chemin vers la guérison profonde du cœur et de l'âme. La quatrième invocation est « La ilaha illallah », il n'y a de divinité qu'Allah. Elle renforce la foi et rappelle la vérité suprême. Chaque répétition est un ancrage dans la réalité spirituelle, éloignant l'anxiété et les pensées confuses. La cinquième est « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. Elle inspire la grandeur,
la confiance et la paix. Elle rappelle que même face aux épreuves, il existe une puissance supérieure qui guide et protège. En combinant ces deux invocations, le cœur retrouve son équilibre. Elle complète le dhikr des premières invocations, créant une harmonie entre gratitude, louange, pardon et foi. Pratiquées ensemble, elles deviennent un véritable remède spirituel et émotionnel. Le dhikr n'est pas un simple rituel. C'est une médecine pour l'âme, un chemin vers la guérison intérieure, un souffle de lumière dans les moments de ténèbres. Les 5 invocations que nous avons explorées, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah et Allahu Akbar, sont autant de clés pour ouvrir le cœur et libérer l'esprit. Intégrez-les dans votre routine, ressentez chaque mot, laissez-les transformer votre monde intérieur. Même quelques minutes par jour suffisent à éveiller la paix, à renforcer la foi et à apaiser les blessures invisibles. N'attendez pas demain pour commencer. Commencez dès maintenant, avec sincérité, constance et ouverture du cœur. Chaque mot prononcé avec foi devient un pont vers une vie plus douce, plus sereine et plus lumineuse.